Dans cette discussion entre Daniel Ménard, DM, et Bernard de Montréal, Boulevard M, ils abordent le sujet du transfert de la certitude. Ils se demandent si une personne qui possède naturellement une grande certitude dans ses actions et décisions peut la transférer à d'autres individus qui l'accompagnent. BDM explique que pour transférer la certitude, il faut rééduquer l'individu à vivre plus près de sa conscience réelle. Il faut lui faire comprendre que la certitude est le point de focalisation de son intelligence. L'ego joue un rôle important dans la capacité à accepter et agir selon cette certitude. Plus l'ego est sécurisé et près de sa conscience réelle, plus il est facile d'atteindre la certitude. BDM souligne que la société nous éduque à vivre nos perceptions et opinions en fonction de la conscience collective, ce qui éloigne de notre centre de gravité et diminue notre certitude. Cependant, il affirme qu'être conscient permet d'atteindre des hauts niveaux de performance avec moins de coloration et de conséquences néfastes. Vivre en dehors de la conscience collective requiert un effort pour l'individu. Dans une dernière question, DM demande si la certitude d'un individu conscient est exclusivement basée sur sa personne. BDM répond qu'être conscient implique de dépasser les limites psychologiques imposées par la conscience collective et de vivre en dehors de celle-ci, ce qui demande un certain courage. L'être inconscient a une certitude exclusivement fondée sur sa personne et sa personnalité, au détriment des autres. Par exemple, la certitude scientifique peut entraîner des conséquences néfastes pour la population, comme dans le cas des déchets radioactifs. Cette certitude inconsciente est basée uniquement sur la performance psychologique, contrairement à la certitude de la conscience qui crée une performance créative sans conséquences néfastes. La certitude consciente provient de la présence de la conscience à travers la personne, et certaines âmes sont plus aptes à vivre cette certitude en raison de leur évolution spirituelle. Cependant, l'incarnation et le conditionnement social peuvent influencer la certitude, la renforçant ou la limitant. Une certitude mentale ou psychique basée sur la conscience ne varie pas et est toujours ascendante, contrairement à la certitude inconsciente. La certitude est toujours présente et permanente dans l'esprit de l'homme. C'est comme une connexion électrique qui le relie constamment à sa source. Cette certitude est le siège de sa créativité et de sa liberté croissante. Contrairement à la certitude psychologique, qui est basée sur des valeurs relatives, l'être conscient ne se fie pas aux formes psychologiques. Il est sûr d'une vibration et de sa capacité à apporter l'énergie créative nécessaire à chaque événement. Être conscient implique donc de ne pas être limité par la forme, mais cela ne signifie pas être sans encadrement. L'encadrement fait partie de l'ordre nécessaire à tous les niveaux. Cet extrait aborde le concept de l'évaluation psychologique et psychique d'une performance. Il explique que lorsque quelqu'un dépasse les limites d'un ordre établi, c'est pour en créer un nouveau. Cependant, il est souligné que vivre sans respecter un certain niveau d'ordre est impossible dans les relations humaines. Les personnes inconscientes qui tentent de dépasser les ordres créent souvent plus de désordre. Cela entraîne des maladies mentales et physiques, ainsi que des conflits et du désordre dans la société. L'extrait mentionne également l'importance des conséquences de nos certitudes et de la conscience de l'ordre dans nos actions. Il est souligné que la conscience de l'ordre est vibratoire et ne nécessite pas d'être informée du regard des autres. Enfin, l'extrait précise que lorsque l'on est sûr de quelque chose, on l'est dans toutes les situations, et que cela ne change pas dans le temps ou selon les circonstances. L'évolution vers la certitude dans le travail ou dans la vie affective implique une transformation des certitudes psychologiques qui reposent sur l'expérience. Cette certitude peut être remise en question et renversée. Cependant, un individu conscient qui vit une certitude ne fait pas d'erreur car sa certitude est basée sur le mouvement de la vibration plutôt que sur la valeur de la forme. Être intelligent signifie vibrer à son esprit et être conscient de sa présence. Cela va au-delà de l'intellect et de l'éducation. L'intelligence devient une vibration lumineuse. Peut se soit exprimée à travers une forme développée ou simple. L'être capable d'accepter la certitude de la vibration est libre de l'erreur dans la forme. Cela suppose d'accepter la présence de son esprit et la liberté de l'erreur psychologique, qui est une évaluation de la forme. Plus l'individu est conscient, plus il peut supporter la solitude dans son intelligence et se libérer de la mémoire collective de la race. Il développe ainsi une certitude par rapport à l'intelligence, à l'énergie et à la vibration, et devient moins sujet aux réflexes créés par l'intelligence passant par les couches inférieures de sa conscience, et plus libre de l'erreur psychologique. L'individu poursuit alors son actualisation et, s'il atteint un certain niveau, la source l'emmènera plus loin dans l'initiation solaire, l'amènera à intégrer de plus en plus
Lorsqu'une personne prend conscience de l'existence de l'esprit et du développement de la conscience, l'esprit initie principalement son être dans la vie. Elle lui permet d'être conscient de la présence de l'esprit et de développer une certitude. Dans les premières phases de l'initiation solaire, l'esprit guide l'individu vers la destruction de toutes les formes de croyance afin de le libérer de la valeur attachée à la forme. La croyance est considérée comme préjudiciable à la conscience humaine, empêchant l'intelligence véritable. L'initiation solaire implique donc l'élimination de la croyance relative, mais pas de l'ordre ou de la valeur en temps. Que telle? Si une personne croit en quelque chose qui ne correspond pas à sa propre vibration de conscience, les individus conscients doivent respecter cela sans jugement. L'initiation solaire consiste donc en la destruction de la croyance, tandis que l'initiation astrale implique son développement. L'homme conscient vivra sa propre certitude sans chercher à imposer sa croyance aux autres, car cela révèle sa propre crainte et peut être manipulatoire. Croire en des idéologies occultes peut également être considéré comme s'engager dans la magie noire. La personne dont parlent les interlocuteurs n'a rien à prouver et elle ne s'engage pas facilement avec les autres. Elle valorise l'indépendance et l'autonomie en esprit. Elle est consciente du pouvoir de la parole et du processus créatif qui crée la connexion avec les autres. Au début, elle peut être très bavarde, mais avec le temps, elle apprend à contrôler sa parole et à choisir quand parler. Elle utilise la parole pour se sonder elle-même et explorer son infini intérieur. Elle rencontre des personnes célèbres, mais n'est pas intéressée par les relations superficielles. Elle apprécie la sincérité et la parole authentique. Dans cet extrait d'une conversation entre Bernard de Montréal et Denis Moquin, Bernard de Montréal parle de l'importance de ne pas croire aveuglement. Selon lui, l'être humain doit comprendre que les forces cosmiques sont vampiriques, c'est-à-dire qu'elles sucent notre énergie lorsque nous croyons trop fermement en elles. Il souligne que l'homme est un être de lumière et n'a pas besoin de croire en quoi que ce soit, mais plutôt d'être connecté à sa propre source. Il explique que l'évolution de l'homme consiste à intégrer cette connexion et à comprendre que les systèmes de croyance ont donné trop d'importance à l'objet, l'eau, par rapport à l'homme, le verre. Il conclut en affirmant que les forces vont toujours tester l'homme dans sa croyance, car c'est là qu'il est le plus vulnérable. Dans cette conversation, Bernard de Montréal parle de la force intérieure qui peut se manifester en nous. Il explique que cette force, cette communication, peut être facilement astralisée, il est donc important pour l'homme d'être indépendant en esprit et d'être intelligent. Pour être intelligent, l'homme doit créer de l'ordre dans sa vie et se protéger en permanence. Il souligne que le besoin de croire chez l'homme est lié à son insécurité fondamentale. Le journaliste mentionne ensuite le talent de Bernard de Montréal à décrire la vie des gens qu'il rencontre, et soulève la responsabilité qui vient avec ce pouvoir de créer des impressions fortes chez les individus. Bernard de Montréal répond en disant que lorsqu'il parle des personnes, il peut choisir différentes manières de parler d'elles, et cela peut aider et donner quelque chose à ces personnes. Il mentionne également qu'il y a une mesure à respecter et qu'il est important de savoir quand s'arrêter. Il explique qu'il a réduit son contact avec les gens et qu'il le fait de manière courte et intense pour leur être utile. Il souligne l'importance de la mesure et de la sensibilité à cette mesure qui font partie de la lucidité. Le journaliste demande ensuite si cette mesure ne repose pas sur un paramètre spécifique, mais Bernard de Montréal répond que cela varie avec chaque individu. Dans cet extrait, Bernard de Montréal explique que lorsqu'on a une grande certitude et une intense énergie intérieure, il est nécessaire d'avoir un noyau de vie intime comme une famille pour pouvoir contenir cette énergie. Selon lui, dans l'évolution actuelle de l'humanité, où l'homme vit principalement dans une conscience mentale, il a besoin d'être engagé dans un cadre personnel et proche de lui pour pouvoir contenir cette énergie. Sans cette relation étroite avec une personne ou un groupe restreint de personnes, cette énergie se disperserait dans le monde, et l'individu pourrait être tenté de créer des groupes ou des mouvements spirituels pour la canaliser. De Montréal affirme que l'amour pour l'humanité doit prévaloir sur l'amour pour les forces occultes, et que cela demande un discernement particulier. Il explique que depuis la coupure avec les circuits universels, l'humain a été violé dans sa conscience et a vécu une conscience expérimentale, sans vraiment comprendre les mystères et les lois des mondes et du temps. C'est pourquoi il a besoin de quelqu'un avec qui échanger et partager cette énergie de manière harmonieuse. De Montréal met en avant l'importance de se libérer de l'affection pour les mondes intemporels, car ils sont impersonnels et prépersonnels. Il indique que l'évolution de l'homme passe par la capacité à aimer davantage l'homme lui-même que les forces occultes. Dans cet extrait,
Bernard de Montréal explique que notre réalité humaine est liée à d'autres mondes avec leurs propres lois. Il affirme que l'objectif de l'homme est de comprendre ces lois, de se libérer des forces astrales et de fusionner avec les forces de la lumière pour devenir intelligent et créatif. Il soutient que les Américains ont du mal à comprendre son livre car ils recherchent des formules plutôt qu'une véritable compréhension. Il souligne également l'importance du couple dans la vie d'un individu, affirmant qu'une relation d'amitié peut temporairement la substituer, mais qu'il n'y a rien de comparable à une vie de couple où l'intimité psychologique permet un respect mutuel de l'intelligence de l'autre. Il conclut en disant que même si l'amitié est importante, il est inévitable de finir par former un couple avec un ami. Selon Bernard de Montréal, un couple est la création psychologique d'un ego qui permet à deux individus de supporter un niveau d'intelligence différent dans une fonction d'harmonie. Dans un couple, l'intelligence de l'un est mise en échec par l'intelligence de l'autre, afin d'éviter les erreurs. Il explique que l'intelligence ne peut pas exister seule, car elle est une énergie descendante qui doit circuler et remonter à travers l'autre individu. Ainsi, être intelligent seul est impossible. Il donne ensuite l'exemple d'une femme au foyer qui observe lors d'une réception des hommes d'affaires intelligents, et prédit le comportement d'un individu que son mari, un ingénieur, considère comme étant intelligent. Quelques mois plus tard, les prédictions de la femme se réalisent, ce qui montre que l'intelligence ne se limite pas au diplôme ou à la profession. Bernard de Montréal insiste sur l'importance du rôle de la femme dans l'évolution et la vie de l'homme, soulignant l'intelligence particulière qu'elle possède.